Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2025-2026. J'espère que vous allez bien. L'année dernière, vos énergies étaient sur une évolution, sur le début d'une prise de conscience. Et j'ai l'impression, on va le voir ensemble, que cette année vous amène à un point culminant par rapport à cette compréhension, par rapport à quelque chose qui va vous amener sur un chemin de vérité pour changer des choses dans votre vie, pour les comprendre. Ça parle beaucoup de compassion et de pardon envers les autres et envers soi-même, comme s'il y avait un moment décisif pour un point de basculement, pour faire face à vos vérités, à des choses que vous avez mises sous le tapis parce qu'elles étaient trop compliquées. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la relation au père qui ressort, comme s'il y avait des choses à comprendre par rapport à ce relationnel au père, comme s'il y avait peut-être quelque chose qui, pour un grand nombre d'entre vous, va avec l'absence sous toutes ses formes. Et donc il y a une espèce de voie de conciliation, de réconciliation avec la figure paternelle qui transparaît au travers de ce jeu. Voilà. Alors bien sûr c'est un tirage général, donc pour la plupart de vous ça va parler, pour d'autres ça va être d'autres éléments de la figure paternelle, mais en tout cas on sent que le masculin est en plein travail sur cette année, comme si vous parveniez à faire le deuil de situation, le deuil par rapport à des départs, des défunts. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus gérable, beaucoup plus doux, beaucoup plus posé, calme, accepté. C'est vraiment le chemin que vous propose cette année, un mélange de pardon, de compréhension de vous-même, et puis ainsi de débuter un nouveau cycle, de construire une nouvelle voie personnelle qui va bien sûr avoir des résonances sur votre vie professionnelle et des aspects familiaux, parce que quand on est plus calme avec soit avec une partie de sa construction, avec son masculin, avec les hommes de votre vie, il y a quelque chose qui se pose, une nouvelle respiration qui se met en place et beaucoup plus de douceur qui arrive par rapport à un sentiment d'injustice ou de colère qui pouvait prédominer jusqu'ici, mais qui avait été mis de côté, comme si il y avait une notion de c'est normal et puis même si ça me pose problème, je le mets de côté, je le glisse sous le tapis, je mets un mouchoir dessus et je continue à avancer. Mais ce traumatisme pour certains et certaines d'entre vous, cet élément important, puisqu'il fait partie de vous-même, c'est 50% de votre construction, ne peut pas rester comme ça mis de côté. Il faut l'intégrer, l'accepter pour amener une résilience par rapport à certains éléments et certaines situations du passé. Donc voilà, c'est un point fort cette année. Beaucoup d'entre vous vont aller dans un processus, je pense, de thérapie, parce qu'il y a cette partie à comprendre et à guérir, et vous avez besoin de quelqu'un qui va pouvoir vous aider par rapport à ces éléments, que ce soit des traumatismes avec le MDR, que ce soit des transgénérationnels aussi pour certaines et certains d'entre vous. Il va falloir monter dans la branche paternelle pour aller comprendre ce qui a pu se passer, s'il y a un secret de famille, s'il y a un dysfonctionnement, une répétition qui vient de vos ancêtres. En tout cas, vous êtes sur une position, je dirais, de recherche de vérité, d'ouvrir des dossiers, d'ouvrir la boîte de Pandore pour enfin faire face à ce nœud émotionnel et pouvoir le traiter et être plus apaisé dans votre vie. Ce qui se passe également, ce que je vois dans cette introduction par rapport à vos énergies, c'est qu'il y a chez vous comme une innocence brisée, comme s'il y avait l'impossibilité d'être dans la joie du quotidien parce qu'il y a un poids émotionnel très fort que vous n'arrivez pas à voir, que vous ne voyez plus, mais qui vient entacher votre quotidien. Et donc cette année, il y a une prise de confiance et une prise de conscience qui vous amène à accepter d'aller revisiter le passé, d'aller revisiter des souvenirs pour pouvoir grandir différemment, pour pouvoir vous nourrir de ces souvenirs d'une façon différente. Pas en étant dans la dévalorisation et le manque, mais en étant justement dans la joie d'avoir vécu certaines choses et de pouvoir les dépasser. Et ainsi de pouvoir reprendre son chemin. Parce qu'on a l'impression que certains éléments vous ont figé, vous ont obligé à stopper une évolution et vous ont conditionné dans certaines croyances limitantes. Et là, il y a quelque chose qui redémarre cette année qui vous permet de continuer à avancer sur l'impulsion qui a été donnée en 2025. Un petit peu, j'ai l'impression que ça a bougé vraiment au printemps et beaucoup cet été. Et puis là, on est sur la suite où il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour aller vers une finalité, pour terminer un cycle et en ouvrir un nouveau avec des notions d'harmonie, de sérénité, de plénitude retrouvée. Dans vos énergies majeures, j'en ai deux.
qui sont très très belles. Les deux énergies majeures qui vous suivent cette année, c'est à la fois la reconstruction, la construction différente. Comme je vous parlais d'un nouveau cycle, on sent qu'il y a comme ce personnage qui accueille des nouveaux blocs, des nouveaux éléments de compréhension dans sa vie. Il y a des choses comme ça qui tombent du ciel, comme des prises de conscience, comme des idées. Et donc ces éléments viennent construire un nouveau socle émotionnel, un nouveau socle personnel, une nouvelle assise pour pouvoir regarder sa vie différemment et construire et se construire différemment et avoir envie de se projeter vers l'avenir avec confiance et avec des nouvelles envies. Donc ça, c'est la première énergie et elle se conjugue à une énergie de chance. Cette énergie, vous voyez, c'est ce personnage qui tend les bras vers le ciel comme si enfin il y avait quelque chose qui était en compréhension, que vous étiez en paix avec l'univers, qu'il y avait une confiance et une chance à saisir, que c'était le bon moment et qu'il y avait quelque chose comme un cadeau de l'univers qui arrivait pour une meilleure compréhension, pour quelque chose qui prend du sens et permet de vous apaiser. Au milieu de tout ça, j'ai vraiment un climat de communication, d'intuition, comme si il y avait de l'inconscient qui basculait vers le conscient pour une voie de résolution. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau qui vous accompagne. Ça va vous demander du courage, parce que c'est toujours courageux que d'ouvrir cette boîte de Pandore, cet album avec des souvenirs du passé. Ça peut être compliqué, mais vous trouvez le courage cette année de le faire. Et déjà, remerciez-vous pour ça, parce que c'est le bon moment. Et on a l'impression que c'est tout un climat d'amour et d'étreinte qui vous entoure, comme si vos guides, comme si les guides familiaux qui vous accompagnent étaient remplis d'amour pour vous permettre d'avancer sur votre chemin et pour participer à une forme d'élévation, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui grandit et qui se fait encore une fois avec cette notion de tranquillité d'esprit, d'apaisement et d'énergie du cœur qui s'expanse. À partir de votre anniversaire, on voit bien qu'il y a plus de fluidité. Il y a comme une libération émotionnelle qui est là. Sur le mois de novembre, vous pouvez être dans sans doute un dégagement émotionnel qui peut engager des pleurs, mais en tout cas, on a l'impression que l'élément haut, la fluidité est là pour vous permettre de purifier des éléments et d'aller sur une voie de lumière, une voie lumineuse qui vous amène à vous reconnecter à vous-même, comme si certaines d'entre vous étaient déjà coupés en deux depuis longtemps, parce que traumatisés, parce que en difficulté à se pardonner des choses. Il y a une forme de dualité de combat et donc du coup c'est la fin de cette phase qui va se produire, je pense, en décembre 2025, janvier 2026 pour une réunification, pour une unité intérieure qui vous amène aussi sur quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisé, la voie du pardon, la voie de la compassion pour soi, pour les autres et une forme de nouvelle ligne de conduite. On a l'impression que ce basculement, cette notion de se réunifier vous amène à prendre un nouveau contrat avec vous, à vous engager sur de nouvelles voies. Pour certains, ça peut être aussi un basculement vers de nouvelles volontés professionnelles, parce qu'il y a quelque chose qui prend sens. Et du coup, vous avez maintenant la lucidité, la clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions. Et du coup, vous engagez dans une voie où vous n'étiez pas sûr d'aller. En tout cas, c'est un ensemble, un mouvement de vie, une pulsion de vie qui arrive pour remettre les choses à leur place. On voit également dans la cartographie des émotions qu'il y a quelque chose qui vous caractérise, c'est cette notion de guerrier, de force, et il y a une forme de s'épuiser à combattre ses souvenirs, combattre ses émotions, combattre des éléments et des personnes dans votre famille, parce qu'il y a des visions divergentes et qu'il y a une incompréhension mutuelle. Donc on vous demande d'être davantage dans la douceur. Vous épuisez dans un combat qui est comme une voie de garage, vous voyez, qui vous amène nulle part, où vous êtes enfermé et où il y a une forme de solitude, d'isolement, parce que l'entêtement vous amène dans une forme d'enfermement où vous vous retrouvez emprisonné et vous ne savez pas comment faire marche arrière et remettre de la vitesse, remettre de l'action. Donc il y a toute cette part d'ombre à travailler et être plus bienveillant envers soi, s'accorder la capacité de se pardonner par rapport à des éléments et pardonner aux autres et leur demander pardon. C'est une voie importante cette année qu'il va falloir arpenter. Et puis cette voie de transformation, c'est l'allègement. On le sent cette année, amis Scorpion, vous vous allégez des difficultés qui vous pèsent. Il y a une ressource qui est là, qui se ravive, c'est la joie. Je vous en ai parlé déjà au début du tirage, mais
revenir dans la joie, ramener de la joie, retrouver des sensations connectées à la nature, à l'enthousiasme. Il y a une partie beaucoup plus sombre qui va s'évaporer pour laisser davantage de lumière rentrer, avec de la joie, avec l'envie de se faire plaisir aux autres, d'être dans le partage, d'être dans une communication beaucoup plus sereine. Et pour ceci, vous avez deux outils de lumière. Vous avez à la fois l'éclaireur qui va être là. Donc l'éclaireur, c'est un guide qui vous accompagne, c'est des signes positifs de la vie, comme si déjà votre chemin contenait des petites lumières, des petites lueurs pour avancer. Et puis l'autre lumière, c'est se déprogrammer des conditionnements existants pour ouvrir une nouvelle voie de sagesse, une nouvelle voie d'apaisement. Donc c'est vraiment ce qui, au niveau de la cartographie des émotions, vous guide et vous transcende cette année. Au niveau de votre positionnement, cette année, on vous demande justement de prendre votre place, de vraiment être consciente de votre valeur, d'être dans le combat, mais le combat juste, d'être dans un combat de lumière, pas un combat qui vous épuise, mais une force qui vous pousse. Vous voyez, elle est là la différence. C'est canaliser ces émotions pour qu'elles soient une force et qu'elles ne viennent pas vous gêner et vous grignoter. Il y a quelque chose qui est transformé. C'est comme si ces épreuves, ces difficultés étaient transformées, transcendées en force pour avancer et pour être respecté, parce qu'il y a quelque chose qui a du mal à être respecté, mais parce qu'il y a quelque chose qui a du mal à être dit, à être exprimé. On dirait qu'il y a des dossiers en cours qui empêchent un mouvement de respect parce qu'il y a un passif. Et donc il y a quelque chose à apurer pour pouvoir avancer avec tranquillité et sérénité. Et puis ce qui est très beau, c'est que votre énergie extérieure, c'est une énergie de collaboration et de paix. On vous invite, la vie vous invite à aller vers l'extérieur, à prendre des nouvelles responsabilités, à vous engager davantage dans une relation, à être dans l'apaisement de la relation, à pacifier les conflits. Vraiment, il y a cette voie de conciliation, de réconciliation qui est là. Et il y a cette notion d'apporter de l'aide, une solution, une amélioration, de l'harmonie. Vous n'êtes pas dans le contre, vous êtes dans l'avec. Vous voyez, ça change tout. C'est un peu comme une vague en surf. Si vous vous confrontez à la vague, on est sur une énergie guerrière et il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, vous ne pouvez pas être plus fort que l'océan. Par contre, si vous êtes avec le mouvement de la vague, si vous acceptez cet avec, de danser avec la vie et de surfer avec les éléments, à ce moment-là, il y a un mouvement qui va vers l'ascension, quelque chose qui vous porte, et il y a une danse qui se fait avec la vie qui est beaucoup plus sereine à vivre. Alors, on n'est pas dans le mais, on est dans le et. Hein, c'est j'avance et j'ai confiance. C'est vraiment ça. Cette formule, ce mantra cette année, c'est j'avance et j'ai confiance. Et dans cette phrase, vous voyez, il n'y a pas de mais, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de voilà. Il y a quelque chose qui est là et qui s'impose à vous et qui vous permet de vous positionner d'une façon juste et claire dans votre vie. Quand je regarde votre calendrier synthétique, il y a 3 phases. La première phase, avec ces énergies d'anniversaire, elles vont vous pousser. C'est-à-dire que ce qu'il y a comme phrase avec ces énergies d'automne, dans vos énergies d'anniversaire, c'est je mérite une autre vie, je mérite d'être aimée, je me donne de la valeur et je suis méritante dans le sens où j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'être heureux, d'être heureuse. Et donc cette force de mériter, de se donner de la valeur, vous invite à un nouveau départ, à regarder certains éléments différemment. On sent qu'à partir de ce moment-là, il y a une forme de sécurité intérieure, de sécurité affective qui est là, comme si l'univers, la vie, vous prenait dans ses bras pour vous amener vers une reconnaissance de vos compétences, de vos capacités, de votre valeur individuelle, pour aller vers du collectif et pouvoir être quelqu'un qui lie, qui relie les choses et qui n'est pas un électron libre, mais vraiment une plateforme de partage comme quelqu'un d'important au niveau familial, au niveau d'un groupe, d'une communauté. Il y a quelque chose qui commence à se diffuser. Vous n'êtes plus isolé, vous êtes en rayonnement avec d'autres personnes. La deuxième étape de ce calendrier synthétique, c'est avec les énergies d'hiver. Il y a quelque chose qui se pose. On voit une table, on voit des négociations. Pour certains, ça peut être lié à des discussions autour d'un patrimoine, autour de succession, autour d'un changement de travail, en termes de négociation avec le travail. C'est comme si vous posiez des choses à la fin de l'année pour mettre en place des actions sur 2026. Et puis, il y a des vents contraires par rapport à ça, comme s'il y avait quelque chose de compliqué, mais vous arrivez à apaiser les choses parce que vous êtes sur cette année dans cette voie de conciliation. Et donc, ce qui peut paraître parfois compliqué, vous le gérez d'une main de maître et c'est vraiment l'apaisement, encore une fois l'harmonie qui
est là dans cette phase. Et puis on arrive avec les énergies de printemps, qui sont des énergies portées par les énergies du cœur. Donc il y a vraiment quelque chose avec ces énergies du cœur qui peut soit être lié à une vocation au niveau du travail, et quelque chose qui... Vous choisissez votre voie plus par vocation que par voilà, une éducation ou des diplômes. Il y a aussi cette notion de se reconnecter à son cœur, donc d'être plus dans une notion d'amour de soi et d'amour des autres, ce qui amène pour certains des rencontres, pour d'autres des réconciliations d'ordre familial. Il y a vraiment toute cette notion de reprendre sa vie en main et de reprendre une position confortable, agréable, où l'amour rayonne. Ça peut occasionner des méchancetés parce que votre parcours qui est marqué par se pardonner et pardonner montre aussi des prises de position peut-être parfois brutales, en tout cas vécues avec brutalité par les autres, et donc il y a toute une notion de négociation et de remettre des choses à plat par rapport aux personnes de votre entourage ou aux personnes qui ont vécu un peu vos foudres. Et puis du coup, le printemps, en allant vers l'été, permet de lancer des nouveaux projets, de remettre une base très claire, très saine, pour pouvoir vous projeter vers l'avenir avec sérénité. Voilà, donc ça, ce sont les grandes tendances du Scorpion pour cette année, la vérité, la compassion et le pardon, pour pouvoir se remettre en chemin. On va regarder maintenant votre agenda céleste pour voir le dérouler mois après mois. Alors amis Scorpion, on va regarder votre agenda céleste pour les mois à venir. On commence en novembre-décembre 2025 avec cette carte de la porte de la transition qui vous amène tout doucement vers 2026. Ensuite, janvier-février 2026 parle d'affirmation en douceur. Quelque chose se met en place, un projet, une envie particulière sur ce début d'année, et ça vous amène vers un printemps avec des énergies du cœur. Quelque chose se pose avec plus de douceur en mars-avril 2026. Ensuite, en mai-juin 2026, c'est une période très émotionnelle, avec des libérations émotionnelles, avec des compréhensions qui se mettent en place pour un été de changement. Juillet-août 2026, c'est le changement, du déménagement pour certains, un changement d'ambiance, un changement... on a l'impression que les choses bougent autour de vous pendant cette période d'été. Et puis en septembre-octobre 2026, il y a cette belle carte de l'acceptation qui vient terminer votre tirage, comme s'il y avait une boucle qui était bouclée, la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle respiration beaucoup plus sereine pour votre anniversaire 2026. On va regarder ça ensemble pour plus de détails. On commence en novembre-décembre 2025 par cette carte de la transition, de la porte. Novembre 2025 parle d'une sensation de solitude, d'isolement. Quelque chose est en préparation, mais vous le vivez avec impatience, amertume et culpabilité. La deuxième semaine de novembre amène un nouveau souffle, une transition, un passage vers des choix, vers un positionnement. Quelque chose se pose, s'ancre, se calme aussi et ramène en vous une énergie différente, avec de la confiance, de belles ondes. Il y a une notion de bonne nouvelle qui arrive fin novembre, une lumière qui rayonne au cœur de cet automne. Et puis le mois de décembre est vraiment un très joli mois de décembre parce que cela parle d'harmonie, de plénitude. L'univers vous accompagne en douceur et vous ouvre des portes. Allègement, légèreté, tout est doux, évident, serein. Et avec les énergies d'hiver qui arrivent autour du 20-21 décembre, on sent un nouvel épanouissement, une nouvelle richesse intérieure se dessiner. Vous réalisez des choses, vous prenez conscience de votre force intérieure, de vos valeurs. C'est la fin d'un cycle qui vous amène vers une élévation, une reconnexion à vous-même sur cette fin décembre. Ensuite, en janvier-février 2026, il y a cette notion d'affirmation en douceur. Alors, janvier 2026, pour vous, amis Scorpion, est un mois de réalisation, de concrétisation. Il y a une voie de réussite qui se met en place en ce début d'année 2026. Cela parle de feu vert, de succès, de solutions trouvées. Il est question d'expansion, d'élévation. Quelque chose prend son envol, prend une nouvelle dimension pour un nouveau souffle, une renaissance. Restez ancré dans le réel, les pieds sur terre pour maintenir un équilibre, un axe. Et puis en février 2026, vous commencez février par une clé, par la résolution d'une situation. Attention aux erreurs de jugement, à un manque de discernement. Février parle de conflits, de rapports de force, d'erreurs qui vous peinent, vous chagrinent, vous emprisonnent. Il y a la sensation de vivre un retour en arrière, de devoir revisiter votre passé. En mars-avril 2026, on est sur cette très belle carte des énergies du cœur. Avec le mois de mars, on est vraiment au cœur de ces énergies du cœur, avec une voix du cœur pour ce printemps, avec de la communication,
des échanges, de la compréhension, de la mise à plat, de l'ouverture. Vraiment, voilà les mots qui résonnent fortement dans ce mois de mars. Comprendre l'autre pour être compris et comprise. Cela entraîne une réorganisation de vos pensées, de vos priorités, de vos émotions, et cela restructure également votre organisation familiale, professionnelle. Vous revenez à l'essentiel, et il faudra faire attention à vraiment garder votre calme face à l'adversité sur ce mois de mars, parce que les choses se font de façon progressive avec des remises en question. Et puis au mois d'avril, il y a un grand retour au calme, à l'unité. Vous retrouvez l'autre, quelque chose se réconcilie, se relie. Cette reliance est importante et vous amène à de la sagesse, à un calme intérieur. Il y a une nouvelle ligne de conduite, un nouveau contrat avec vous-même est en cours. Vous souhaitez mettre en place un autre positionnement, une autre position, mettre en place une nouvelle attitude dans votre vie. Cela entraîne des choix, des doutes, des hésitations, mais vous êtes en chemin. Et donc en mai-juin 2026, on est sur la carte des émotions, parce qu'il y a quelque chose qui se redessine et qui va vers une libération émotionnelle en ce mois de mai 2026. Il y a une situation, un événement qui vous invite à changer de point de vue et à revoir un positionnement. Il y a une notion de pardon, pardon à soi, se pardonner, pardonner l'autre et demander pardon. Voilà les grandes lignes de votre mois de mai 2026. Cela amène une fin de cycle qui vous met en réflexion, qui vous permet d'analyser des leçons de compréhension. Vous avez besoin de temps. On voit bien une action progressive dans cette action. Et puis en juin, il y a une notion de dernières illusions, de déni à travailler avant une voie de renouveau. Le mois de juin est placé sous le signe de la vérité, de signes positifs envoyés par la vie pour vous guider vers des éléments à réparer. Il y a une relation avec une femme qui est au cœur de ce début d'énergie d'été, avec cette notion d'osciller entre la notion de faire profil bas et de trouver une voie de conciliation et de réconciliation. Les énergies d'été sont très lumineuses dans votre signe et vraiment le mot réconciliation apparaît avec ces nouvelles énergies. En juillet-août 2026, on est sur cette carte de changement. Quelque chose a été compris et une nouvelle évolution se met en place. Le mois de juillet est en deux phases. La première phase du mois de juillet parle de réflexion, d'analyse, d'introspection et d'événements soudains, de foudre, de révélation. Sur cette première partie du mois de juillet qui vous amène jusqu'aux énergies du Lion vers le 20-21 juillet, il y a beaucoup de surprises, d'électricité dans l'air. Alors gardez votre cap, votre calme est essentiel dans cette première période du mois de juillet. Et à partir du 20 juillet, il y a un retour au calme, il y a un apaisement, une libération. On est vraiment sur des cartes de méditation, de plénitude et de vacances. Le mois d'août parle de changement, de transformation, de basculement. Il y aura du déménagement dans l'air pour certains, un changement d'ambiance pour d'autres. Il est question de déplacement, de prendre l'air, de changer d'air pour se retrouver. Un proche, une personne qui vous est chère est présente et est en soutien, en écoute, en présence à vos côtés. Et fin août, on sent qu'il y a quelque chose qui se vit avec une difficulté. On sent une baisse de morale avec des émotions vives et c'est un passage nécessaire pour aller vers l'acceptation. Et l'acceptation, c'est ce que vous proposent les mois de septembre-octobre 2026, puisqu'on sent que dès cette rentrée de 2026, au mois de septembre, il y a une situation qui s'allège, qui s'apaise. Il y a tout un vent de nouveautés qui arrive avec une reprise en main. Vous remettez des choses en place comme un reset. Il y a de nouvelles initiatives de votre part. Un homme est présent à vos côtés. Il est question de remettre de l'ordre, de classer, d'archiver, de faire de l'espace pour accueillir une nouvelle énergie, de nouveaux projets, de nouvelles envies dans votre vie. Et le mois d'octobre est un mois en dents de scie. Il mélange espoir, espérance sur l'avenir, sentiments mitigés avec du chagrin, parfois de la nostalgie. Octobre représente le deuil d'une situation. Une page se tourne. Vous réussissez à franchir un cap, à vraiment tourner cette page pour accepter des choses, pour terminer un cycle, pour s'ouvrir à la possibilité d'un après et d'autres options. Vous redessinez un nouveau ciel de possibilités en fait sur ce mois d'octobre et on sent bien qu'au cœur de ce mois d'octobre, vos énergies d'anniversaire commencent déjà à travailler. Ces énergies d'anniversaire, elles travaillent 3 semaines avant votre anniversaire et on sent déjà que ce mois d'octobre en dents de scie commence à faire un bilan de l'année écoulée et à vous faire travailler pour votre anniversaire 2026. Voilà, amis Scorpio, on a fait le tour de votre année. Vous voyez, c'est une année très forte pour vous. Parce qu'elle vous oblige à aller vraiment regarder en profondeur, en introspection, des éléments qui ne sont pas les plus faciles à regarder, mais qui sont nécessaires pour pouvoir évoluer. Alors bien sûr, ce tirage est
global pour l'ensemble des scorpions. Si vous souhaitez une approche plus personnalisée, vous pouvez accéder à mon site internet où il y a l'ensemble de mes prestations via cette adresse www.celesteetvous.com, mais je suis également disponible sur les réseaux Instagram et Facebook. Je vous souhaite un très bel anniversaire à vous tous, amis scorpions, et je vous dis à très bientôt.